Bon, il y a en ce moment un mot qui fait fureur dans la presse et dans beaucoup de médias, c'est le mot algorithme, qui est employé selon moi à tort et à travers. Cela m'a amené à faire les réflexions que je vais vous donner maintenant. Je rappellerai tout d'abord la définition de ce mot, puis je décortiquerai un article de presse récent de façon à être un peu concret. Et puis j'essaierai d'en tirer quelques conclusions à l'usage de l'informatique en matière de décision socio-économique. Alors si on se réfère au dictionnaire, l'algorithme, c'est l'ensemble des règles opératoires explicites qui permettent d'obtenir la solution d'un problème mathématique. L'introduction de ce mot dans la langue française remonte au XVIe siècle, à l'époque de la Renaissance. Il a été forgé par le mathématicien Jacques Pelletier-du Mans, d'après le nom latinisé d'un grand savant oriental, Al-Khwarizmi. Celui-ci vivait au IXe siècle. Bon, il faut penser, c'est l'époque de Charlemagne pour nous, aux confins de l'Empire musulman des Abbassides, dans l'actuel Ouzbékistan. Ce savant est en effet l'auteur d'un traité d'arithmétique écrit en arabe et intitulé Procédé du Jabre et du Muqabala. Aljabre, en fait, c'est de là que vient, c'est un mot arabe, mais c'est de là que vient notre mot algèbre. En fait, il s'agit surtout d'un traité d'arithmétique. Le journal Le Monde, considéré comme sérieux, a publié le 12 juillet dernier un article qui s'intitule « À Paris, le bug de l'affectation au lycée », avec comme sous-titre « Le lycée Turgot, qui va accueillir 83% de boursiers en seconde, dénonce un dysfonctionnement de l'algorithme ». Dans l'usage courant, et dans cet article en particulier, on confond souvent 3 activités différentes. La première, c'est la définition de l'objectif que l'on veut atteindre. La seconde, c'est la méthode pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire l'algorithme lui-même, à vrai dire. Et puis, troisièmement, le programme informatique, souvent appelé logiciel, qui permet d'appliquer cette méthode à un cas précis. C'est pourquoi on appelle aussi application ce programme, ce qui est encore un abus de langage. Pour illustrer notre propos, prenons l'exemple de la résolution de l'équation x au carré moins 5x plus 4 égale 0. Équation du second degré, sous sa forme générale, on l'écrit ax au carré plus bx plus c, a, b et c étant ce qu'on appelle les paramètres de l'équation. L'objectif à atteindre est de trouver une valeur pour la lettre x qui rendra vraie cette expression. En fait, en général, elle n'est pas égale à 0. Ce qu'on cherche, c'est justement le x qui va marcher pour que ça donne tout juste 0. Alors, l'algorithme usuel pour résoudre ce problème se déroule en 2 étapes. On calcule d'abord ce qu'on appelle le discriminant, c'est-à-dire ce qu'on appelle b au carré moins 4ac. Dans le cas présent, le b c'est moins 5, donc moins 5 au carré, et puis le a vaut 1 et le c vaut 4, donc 4 fois 1 fois 4, ça fait 16, et finalement, ça nous donne, comme pour cette équation, 9. Alors, seconde étape, quand le discriminant est positif, comme c'est le cas ici, eh bien, on prend la racine carrée, c'est-à-dire 3 pour nous, et puis on applique la formule x égale moins b plus ou moins la racine du discriminant, le tout divisé par 2a, ce qui donne ici 4 et 1 respectivement, suivant le plus ou le moins qu'on met devant la racine. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que tout cela figure de manière très littéraire dans le traité de Al-Khwarizmi. C'est-à-dire qu'il donne des exemples, il ne donne pas de formule générale comme nous, on est habitués. Il donne un certain nombre d'exemples et dans tous les cas, il explique qu'il faut calculer le carré du second terme, retirer 4 fois, etc. Mais c'est directement sur des exemples. C'est après au lecteur de se débrouiller quand il a un problème particulier pour trouver l'exemple qui lui ressemble, quoi. Alors évidemment, si on a un programme informatique, lui, il donnera la réponse pour un cas précis. Par exemple, quand on donne l'équation dont j'ai parlé tout à l'heure, avec x2, donc moins 5x plus 4, les paramètres étant 1, 5 et 4. Ce sont
des paramètres qu'il faut donc rentrer dans l'ordinateur qui, lui, est capable de résoudre, enfin le programme en tout cas, qui est capable de résoudre n'importe quelle équation du second degré. Alors évidemment, si le discriminant est nul, l'ordinateur affichera pas de solution, sinon il donnera les solutions. Alors première remarque, un logiciel, ce n'est qu'une traduction en langage informatique de l'algorithme qui est décrit en général dans un langage usuel. Deuxième remarque, pour un même algorithme, il peut y avoir plusieurs logiciels possibles ou plusieurs programmes concoctés de manière différente. Maintenant, si on revient à l'article du Monde, on trouve bien deux choses importantes. La première, c'est l'objectif à atteindre, qui est d'augmenter la mixité sociale dans les lycées. Et la seconde, c'est l'existence du logiciel qui, pour ce faire, qui s'appelle AFELNet. Bon, pourquoi pas. Mais l'algorithme lui-même reste très flou, comme l'est aussi la mixité sociale d'ailleurs. On sait simplement que la méthode doit prendre en compte la position géographique des candidats, les notes obtenues en classe de 3e et un bonus éventuel pour les élèves boursiers. On notera cependant que l'objectif d'augmenter la mixité sociale est beaucoup plus vague que la recherche de la solution d'une équation. Une remarque à ce propos, on a donc transposé dans le domaine sociologique un mot qui était employé strictement en mathématiques. Peut-être parce que cela fait plus savant. Comme pour la résolution d'une équation, l'application de ce logiciel nécessite l'introduction de données. Des données qui, là, seront relatives à chaque élève. Pour l'équation du second degré, les données sont très simples. Ce sont les trois nombres A, B et C. Dans notre premier exemple, les données sont donc les nombres 1, moins 5 et 4 respectivement. Mais les résultats peuvent être radicalement différents selon les données qu'on introduit, puisque selon les cas, dans le cas de l'équation, il peut y avoir deux solutions, une seule ou pas du tout. Dans le cas du logiciel AFELNet, les données sont sûrement plus compliquées. L'article du Monde dit qu'il faut connaître la position géographique du domicile de l'élève, la position du lycée, mais peut-être faut-il aussi indiquer s'il y a des autobus desservant le lycée, ou bien si l'élève choisit d'être interne, etc. Combien de tels paramètres sont-ils introduits ? On n'en sait rien. Il semble plus facile d'introduire les notes obtenues par l'élève, mais celles-ci sont-elles comparables d'un établissement à l'autre ? On est très loin de la rigueur mathématique. En ce qui concerne le traitement des données, on est encore bien moins informé. On comprend que les données vont permettre d'attribuer à chaque élève une note globale dont on se servira ensuite pour classer les élèves. Ceux qui auront les meilleures notes globales seront servis en premier et les suivants n'obtiendront le lycée choisi qu'en fonction des places restantes. Mais l'article parle aussi de pondération. Il dit encore que dans Paris et les grandes villes, le facteur géographique recevra un poids moindre selon la politique rectorale. Donc, malgré ce qui est affiché, le logiciel ne donnera pas les mêmes résultats selon les académies, bien que l'algorithme soit le même partout. Et que se passe-t-il dans les classements de deux élèves, à égalité de situation scolaire, boursière, etc., qui demanderaient le même lycée si l'un d'eux habite à la campagne ou en banlieue et l'autre dans la ville du lycée ? Tout ça, on ne sait pas non plus. Alors, quelques conclusions à la suite de ces réflexions. L'informatique est très efficace pour résoudre un problème de mathématiques. Mais répondre à un problème sociopolitique, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué et plus compliqué qu'il paraît a priori. Avec un objectif aussi vague que augmenter la mixité sociale, il n'est pas facile d'élaborer une méthode, c'est-à-dire un algorithme pour y parvenir. Et la tentation est grande d'introduire des dérogations, ce qui est d'ailleurs signalé dans l'article du Monde par la phrase « À Paris, on sait bien que tout peut devenir dérogatoire ». Les Français sont très attachés à l'égalité entre les citoyens. On pourrait donc espérer que l'usage d'un même logiciel traitera tous leurs enfants de façon identique. Mais nous avons vu que l'application selon les régions, ce qui n'est pas illogique a priori, nuit gravement à cette égalité. D'autre part, on peut se demander quelles devraient être les données susceptibles d'influencer la mixité sociale. Enfin, et par ailleurs, le mot algorithme est très prisé des commentateurs économiques, tentés de s'en servir pour dresser des prévisions de consommation ou de production industrielle. Si certains indices économiques ont une valeur objective, comment qu'on peut quantifier l'humeur ou les sentiments des acteurs de ce secteur et le climat social dans lequel on se trouve ?
Contrairement à ce qu'on entend parfois, l'informatique ne peut pas tout.